Les pires fautes de goût sur Instagram. On envoie des trucs moches. On peut mettre les cravates en métal aussi, ça existe. Non, quelle horreur. Ce sont les assortissements et les rappels qui sont... on dit des assortiments, pas des assortissements. Ah oui. T'inquiète, refais-le. L'assortissement. Alors, ce sont les Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Aujourd'hui, on va aborder quelques règles de style qu'on voit souvent bafouées sur Instagram. Ouais. Du coup, on vous a pris quelques petites illustrations pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement. Surtout que le costume pour homme, c'est vraiment un vêtement qui est très codifié. Il y a des règles de base à respecter. Alors bien sûr, il y a des choses sujettes à interprétation, mais là vraiment, on va revoir les fondamentaux. Alors, petit disclaimer, évidemment, le but, c'est pas d'aller taper sur ces gens, ni de déverser de la haine. Voilà, nous, notre but, c'était vraiment juste d'illustrer des erreurs de style qu'on voit souvent. Flagrantes, et on voudrait que vous évitiez que vous les reproduisiez. Bon, alors du coup, pour ça, hop, je sors mon petit PC et on va passer en mode streaming. Alors, la première erreur dont on va vous parler, c'est porter un gilet avec une ceinture. Alors voici quelques exemples. On peut voir sur le premier... Alors la seule exception qu'on a à cette règle, c'est dans un style workwear. Et en l'occurrence, là, ce n'est pas le cas. Ouais. Il a une chemise habillée et un chino. On va pas parler de la sortie des couleurs. C'est pas le sujet. Mais là, il est en train de porter un gilet avec une ceinture. Et ça, comme l'a dit Arthur, c'est un non. On ne porte jamais de gilet de ceinture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gilet à l'origine, il est fait pour assurer une transition harmonieuse entre le pantalon et la veste. On ne doit pas avoir de chemise et on ne doit pas avoir évidemment de ceinture, tout simplement. Alors le souci, c'est que comme les pantalons sont vachement taille basse maintenant, et ben forcément vous avez un espace entre votre gilet et votre chemise. Et d'ailleurs, les marques ont aussi rallongé le gilet, alors que normalement il doit se porter très court avec un pantalon très haut. Alors sur cette tenue, il porte un costume 3 pièces Prince de Galles, qui en plutôt formel, on peut imaginer de base. Qui est très formel, qui est un peu serré, mais surtout on voit vraiment la ceinture noire qui clash et qui sépare le gilet du pantalon. Le gilet du pantalon, et justement ça va complètement à l'encontre de tout sauf ce qu'il faut faire. Voilà, donc là-dessus, vous voyez, ça a beau avoir l'air formel, mais là le mec il se plante complètement. Et comme le disait si bien Arthur, c'est que notamment il y a un pantalon taille basse qui accentue vraiment le fait qu'on voit la ceinture. Donc là c'est un non. Et sur la dernière, alors on a une tenue 3 pièces entre guillemets, mais dépareillée avec le pantalon, le gilet et la veste qui sont pas du tout de la même matière. Mais pareil, on voit la ceinture. La boucle de la ceinture. Bon, c'est vraiment la moins pire des trois, je pense. C'est vrai. Mais c'est dommage parce qu'il aurait pu faire mieux. Et je pense qu'on aurait pu mettre cette photo pour une prochaine erreur qu'on va voir tout à l'heure. Alors la deuxième erreur qu'on voit, c'est très lié à la précédente, où là on vous disait gilet ceinture. Là c'est ceinture avec des bretelles ou des passants des passants de ceinture portés avec des bretelles. Tout simplement parce que les passants ceinture / la ceinture et les bretelles ont exactement la même fonction, c'est-à-dire tenir votre pantalon. Tu sais, il y a un proverbe qui dit on peut pas faire confiance à un mec qui fait pas confiance à son pantalon ou un truc comme ça. Ah oui, on ne peut pas se fier à quelqu'un qui n'a pas confiance en son pantalon. Voilà, et typiquement, quand vous portez des ceintures, une ceinture avec des bretelles, c'est que vraiment là, il y a un problème. C'est soit l'un, soit l'autre, ça occupe la même fonction. Alors sur la première, on le voit pas très bien, mais il porte aussi une ceinture noire, et puis les bretelles rouges là, pétantes, c'est quand même un peu bizarre. Donc lui, il commet deux erreurs. La première, c'est de porter des bretelles avec une espèce de jean ou de pantalon qui a des passants ceinture. Donc quand il y a des passants ceinture, vous ne portez pas de bretelles, ce n'est pas fait pour. Et en plus, il en rajoute, il met une ceinture. Donc là, il y a vraiment deux gros faux pas. Alors sur la seconde, là, en plus de ça, donc on voit bien des bretelles à pince avec le passant ceinture du jean. Alors nous, on est contre les bretelles à pince parce que déjà, ça abîme un petit peu votre pantalon. Et si vous avez besoin de bretelles, prenez des bretelles à boutons avec des boutons à l'intérieur de votre pantalon qui a été fait spécifiquement pour porter avec des bretelles. C'est beaucoup plus élégant, c'est beaucoup plus harmonieux, donc vraiment... vous allez voir, visuellement, il y a une très très grosse différence. Et d'ailleurs, on voit qu'il a fait un rappel très évident entre ses bretelles et sa paire de chaussettes. C'est pas subtil, et ça, on va vous montrer d'autres exemples après. Et enfin, le dernier, alors lui, pour le coup, chapeau. C'est encore plus évident que le premier. Alors, la voiture est magnifique, ça, ça là-dessus, voilà. Mais alors, par contre, je crois qu'il est en train de se marier en plus, pauvre homme. Bon, si. Enfin, félicitations, mais du coup, dommage que tu aies porté une ceinture aussi avec large. des bretelles.
des ceintures avec une bretelle, mais surtout sa ceinture est ultra large, quoi. Donc là, franchement, c'est. Il n'y a rien qui va. Ouais. Erreur suivante, le nœud papillon en bois. Voilà, Ça. je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Évidemment, portez un nœud papillon classique si vous le souhaitez. C'est ça. Mais le nœud papillon en bois ou en C'est métal. moche. Ou Ah. on peut mettre les cravates en métal aussi, ça Oh non, existe. quelle horreur. Ouais, non, Pitié. ça, évitez. En fait, ça donne pas de volume. C'est en fait tout l'intérêt de ce genre C'est d'accessoire, c'est que il y a de la fluidité. Ouais. C'est que ça bouge. Là, on dirait vraiment une poupée de cire, Il est quoi. coincé, quoi. Ouais, surtout c'est moche. Ne faites, il y a aucun cas où c'est une bonne idée. La dernière erreur dont on veut vous parler et qu'on voit partout, mais vraiment C'est la partout, plus courante, je pense. ouais, ce sont les assortiments et les rappels qui sont vraiment trop évidents. Alors là, on va vous montrer, pour la première, je crois que je n'ai jamais vu, de mémoire d'homme, je n'ai jamais vu autant de rappels dans une seule tenue. Ouais, là, Il y a il a fait fort. Alors il y a la cravate, il y a la pochette, ça encore, C'est un classique du mauvais goût. c'est un classique. Mais il a réussi à avoir des chaussures rouges, pourquoi pas, encore réussi. Un portefeuille. Un portefeuille rouge, mais alors surtout, le comble, c'est les boutons de sa veste qui sont aussi rouges. Ça, faut vraiment le faire. Le mec a fait le complet, quoi. Il lui a dit Voilà. mettez-moi tout en rouge. C'est ça. Et donc, en fait, ça. Alors pourquoi on veut pas de rappel? On Parce va qu'en rappeler fait, la règle. C'est ça, c'est qu'en fait, C'est ça se voit que vous faites du forcing. Exactement. C'est pas très élégant. En fait, ça se voit que vous faites criez à too tout le much. monde regardez, j'ai fait un effort sur mon style. Or, l'élégance, elle doit paraître, a priori, c'est mieux Nonchalante. quand elle est naturelle. Et le fait de faire des rappels trop comme ça, trop évidents, bah ça fait pas de vous quelqu'un d'élégant, ça fait juste de vous quelqu'un qui dit hé, regardez, j'ai une pancarte, Ouais, c'est je le m'habille. Gros forceur, quoi. Alors là, la photo suivante, c'est typiquement le genre de Ouais. kit qu'on peut vous vendre où vous avez Très courant sur pochette, internet. cravate et vous avez même des boutons de manchette recouverts avec le même tissu. Alors pour règle, on ne porte pas le même tissu sur sa cravate Et sa pochette. Jamais. et de surcroît sur vos boutons de manchette, évidemment. Alors par contre, on peut très bien porter une cravate et une pochette qui vont se ressembler. Par exemple, une cravate, je dis n'importe quoi, une cravate rouge, et puis une pochette bordeaux avec un motif différent. Pourquoi pas? Là, il y aura quelque chose de plus subtil. Varier sur Mais les voilà, motifs mais et les jamais, matières. jamais faire la même couleur, le même motif, c'est un non catégorique. Pour la dernière photo, là, on a un cas d'école aussi assez classique. C'est le rappel cravate-chaussette. Alors, encore une fois, pourquoi pas si c'est dans un ton de couleur différent et que c'est discret, on n'a rien contre. Par contre, là sur la photo, vous pouvez le voir, Arthur, c'est jaune en haut, jaune en bas, ça pète aux yeux. Enfin, c'est... En fait, je pense que ça peut aller si c'est des couleurs qui sont assez subtiles. Par exemple, une cravate bordeaux en grenadine et des mi-bas bordeaux. Moi, ça me choquerait pas tant que ça, tu vois. Mais là, c'est jaune poussin, c'est Ça se voit. ultra évident. Ça, encore une C'est fois, quand ça même saute aux yeux, c'est vraiment dommage. Bon, la conclusion de cette vidéo, c'est attention, sur Instagram, il y a énormément de propositions de style et il faut faire le tri. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont du goût personnel. Par exemple, moi et Arthur, il y a plein de choses Oui. sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais il y a des règles de base qu'on va vous expliquer sur lesquelles il faut vraiment être intransigeant parce que sinon, vous allez passer pour quelqu'un qui n'y connaît rien et qui en fait des tonnes et c'est un petit peu dommage. Est-ce que ce petit format de vidéo vous a plu? Parce que là, on vous a vraiment parlé des erreurs basiques, classiques, mais on pourrait pousser la vidéo, si ça vous dit, pour Avec faire des les erreurs plus subtiles. plus ouais. subtiles. Parce que là, même nous, on en fait souvent. Et il y a plein de petites choses où vraiment on peut se perfectionner et vraiment acquérir cette nonchalance naturelle, cette élégance qui ne saute pas aux yeux et qui a l'air inné dont on vous parlait au début de cette vidéo. Si ça vous plaît, on sera ravis de faire une suite. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Ça Bien nous fait sûr. toujours plaisir. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour votre rendez-vous style du dimanche. Ciao!